Il y aura ce matin-là. Ce matin-là arrivera. Et c'est pour bientôt. C'est pour très très bientôt. Le bon matin-là arrivera. Et nous nous envolerons. Nous nous envolerons. Nous quitterons ce monde plein de soucis, ce monde plein de problèmes, ce monde où il y a la maladie. Quand nous étions en Afrique, on avait pensé qu'arriver aux États-Unis, ça serait mieux. Amen. Mais quand nous sommes arrivés aux États-Unis, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas ce qu'on avait pensé. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des hôpitaux aux États-Unis. Nous avons trouvé des morgues aux États-Unis. Nous avons trouvé des cimetières aux États-Unis. Les gens meurent aux États-Unis. Les gens manquent à manger aux États-Unis. Nous avons trouvé des mendiants sur des rues aux États-Unis. S'il y a des gens qui doivent désirer plus le ciel, c'est nous qui sommes ici aux États-Unis. Alléluia. Parce que ceux qui sont en Afrique rêvent de venir aux États-Unis un jour. C'est ça leur souhait. Mais nous, nous sommes ici et nous avons vu qu'il n'y a rien de spécial. C'est pourquoi nous sommes oppressés. Nous voulons que ces jours-là arrivent. Que notre Dieu revienne nous prendre. Nous sommes fatigués de ce monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le deuxième livre de Rois, chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Nous lirons ces deux versets-là. Ils ont dans le nom de Jésus. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. And as the king of Israel was passing upon the wall, then cried the woman unto him, saying, Help, my lord, O king. Il lui répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? And he responded, If the Lord do not help you, whence shall I help you? Out of the downfall or out there once press? Prenons Psaume 121. It's like Psalm 120. Disons le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci. C'est David qui parle. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur Jésus, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets de nous retrouver encore dans ta maison. Tu es celui qui a pris soin de nous durant toute la semaine. Tu nous as protégés et soutenus. Nous te disons merci. Maintenant que nous sommes dans ta maison, nous sommes ici pour t'écouter. Nous venons, Seigneur, de lire ta parole. Nous l'avons lu parce que nous avons été à l'école. Mais maintenant, nous t'invitons, ô Dieu, toi l'auteur de la parole. Descends maintenant, Seigneur, écarte l'homme du chemin. Mets l'homme de côté, Seigneur. Parle-nous.
Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour te voir. Parle, ô Dieu d'Israël. Circoncis les oreilles et le cœur de tes enfants. Afin que cette parole soit une grande bénédiction pour nous ce matin. Ne laisse personne sortir d'ici tel qu'il était entré. Rencontre chacun de nous selon son problème. Parle à chacun de nous individuellement. Nous te faisons confiance et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content d'être au milieu de vous. Nous sommes tous dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. C'est ce que David disait. Il était dans la joie quand on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et c'est David qui parlait. Était sous le sang de boucs et de taureaux. Amen. Et nous sommes sous le sang de Manuel. Le sang de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif. Moins encore celui d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Nous devons être dans la joie plus que David. Nous devons nous réjouir plus que David. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Nous croyons que le Seigneur nous avait bénis le dimanche passé. Nous étions ici et nous avions écouté le prophète. Nous avions écouté la bouche autorisée. Dans sa prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Là, le prophète dit que vous devez soutenir votre église. Vous devez faire quelque chose pour soutenir votre église. Si vous savez faire quelque chose, faites-le. Et si on vous demande de le faire, faites-le avec joie. Il dit, soyez présents à chaque réunion. S'il y aura 2 personnes seulement, soyez l'une parmi ces personnes-là. Alléluia. C'est ce que le prophète nous avait enseigné les dimanches passés. Amen. Et nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons revenir un peu à ce qu'on avait commencé l'autre dimanche là-bas. Je ne sais même pas comment situer ça. J'avais parlé de Ebenezer à l'occasion de notre 2e anniversaire. Mais en ce matin, le sujet que je prends, je reste toujours dans Ebenezer. Je reste toujours dans le secours. Mais je voudrais quand même qu'on entre un peu dans tous les domaines de la vie. Et j'ai intitulé ça « L'Éternel est un secours ». Amen. L'Éternel est un secours. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel des armées. Il est un secours. Alléluia. C'est ce que je te dis ce matin. Je pense que ça résume déjà toute la prédication. Parce que retenez seulement que l'Éternel est un secours. C'est quoi un secours? Je pense que nous connaissons tous un secours. Quand vous vous trouvez dans un problème et que vous ne savez pas sortir de là, vous ne savez pas vous aider vous-même, vous allez crier au secours.
Vous allez demander à ce qu'on vienne vous secourir. Alléluia. Je connais une histoire. On nous avait relaté ça, c'était au Texas. Il y avait, je ne me rappelle pas vraiment bien de l'histoire. Il y avait une dame comme ça. Elle ne savait pas parler l'anglais. Elle ne maîtrisait pas l'anglais. Et c'était comme si sa maison prenait feu comme ça. Elle ne savait pas crier au secours. Elle ne savait pas crier au secours. Amen. Alors que ici, c'est pas vraiment compliqué. Il suffit seulement d'utiliser les mots elle. Déjà, ça traduit tout. Mais elle ne savait pas ça. Et elle avait tout perdu. Amen. Alléluia. Vous devez savoir qu'il y a un secours. Vous devez savoir comment appeler au secours. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Les Américains apprennent aux enfants quand ils sont encore tout petits. Ils les apprennent à appeler 911. C'est la première des choses qu'ils apprennent aux enfants. Appelez 911. Si votre maman a un problème, appelez 911. Si votre papa a un problème, appelez 911. Si vous-même êtes en difficulté, appelez ce numéro. Si vos parents vous maltraitent, appelez ce numéro. Si les parents ne veulent pas vous donner à manger, si votre maman vous chicote, appelez ce numéro. C'est ce que font les Américains. Je connais une dame, elle vivait seule avec ses enfants, avec ses 2 enfants. Elle était obligée de partir au travail et de les laisser à la maison. Alors que ce n'est pas conseillé de laisser les enfants seuls à la maison alors qu'ils sont petits. Maintenant, un bon jour, pendant qu'elle était au travail, elle reçoit un coup de fil. Qui l'appelle, c'est un policier. Il lui dit que nous sommes dans ta maison, tu dois venir. Elle demande au travail qu'on la libère parce que la police était dans sa maison. On l'a libérée, elle est arrivée à la maison. On lui dit, tu sais que c'est interdit de laisser les enfants seuls à la maison. Et à cet âge, je sais. Elle a dit, je sais. Mais je suis une mère célibataire. Je dois travailler pour nourrir ces enfants. Si je ne travaille pas, ces enfants manqueront à manger. Je n'ai personne à qui je peux aller déposer ces enfants. C'est comme ça que je fais. Je n'ai pas de choix, je me débrouille comme ça. Le policier le regarde, l'un des policiers regarde la dame. Il dit oui, je te comprends. Je te comprends. Est-ce que tes enfants savent bien se servir et même quand ils ont faim? C'est la dame même qui me relatait l'histoire. Elle me dit que ce qui a apaisé un peu le policier, parce qu'ils ont trouvé que ma maison était très propre. Je dis, tout était bien arrangé. Et la chambre des enfants, il y avait tous les jouets dont les enfants avaient besoin. Et il y avait toute la nourriture placée partout. Les enfants savaient où trouver ce dont ils avaient besoin. Et le policier lui dit, c'est très bien, c'est très propre. Félicitations. Mais une chose, est-ce que tes enfants, est-ce qu'ils sont capables d'appeler 911 en cas de problème? Il a dit c'est ça qui est très important. Il dit, le policier lui dit,
Deux fois, vous ne savez pas pourquoi nous interdisons que vous laissez les enfants seuls. Parce que nous savons qu'à tout moment, un problème peut surgir. Il faut qu'il y ait un adulte qui soit capable d'appeler au secours. Est-ce que tes enfants sont en mesure d'appeler le secours? S'ils ne sont pas en mesure d'appeler le secours, cette nourriture que tu as classée ne sert à rien. Tous les jouets que tu as dans les chambres ne représentent rien. Ils doivent être en mesure d'appeler 911. Alléluia. Ils doivent être en mesure d'appeler le secours. Le problème peut venir à tout moment. Et ce matin, moi je vous pose la question, est-ce que vos enfants sont en mesure d'appeler le secours? Je ne me tiens pas ici, je n'ai pas dit 911, je dis le secours. Alléluia. Amen. Je ne viens pas ici pour prêcher ces secours de 911. Je parle de ces secours qui ne fait jamais de défaut. Je parle de ces secours qui ne vient jamais en retard. Je parle de ces secours qui est toujours présent. Est-ce que vos enfants sont en mesure d'appeler ces secours-là? Alléluia. Parce que vous pouvez tomber malade au milieu de la nuit. Vous n'avez que vos enfants avec vous. Vous devez apprendre aux enfants comment appeler le secours. Comment ils peuvent crier pour le secours. Comment ils peuvent invoquer le ciel. Ce secours dont je parle, c'est le secours du ciel. David se posait des questions sur ces secours. David cherchait les secours. Il s'est dit, je lève mes yeux vers les montagnes. David pensait que le secours pouvait venir des montagnes. Le secours ne vient pas des montagnes. Le secours ne vient pas des montagnes. Il a fini par conclure que le secours me vient de l'Éternel. C'est de l'Éternel que me vient le secours. Là où nous avons lu avec vous, c'était une femme qui était en détresse. La femme voit le roi passer. Le roi, c'est le sommet. C'est le sommet des sommets. Après le roi, il n'y a plus personne. Alléluia. Ce qu'un gouverneur n'a pas pu résoudre, peut-être un ministre peut le faire. Ce qu'un ministre ne peut pas résoudre, peut-être le premier ministre peut le faire. Mais là où tout ce monde-là a échoué, le roi est la dernière personne. Et la dame, voyant le roi passer, elle a crié au roi. Elle a dit, sauve-moi, ô roi. La femme savait que le roi avait la solution à son problème. La dame savait que le roi était la dernière personne. Elle était sûre que le roi donnerait solution à son problème. Elle dit, sauve-moi, ô roi. Et le roi lui dit, si l'Éternel Dieu ne te sauve pas, si le Dieu du ciel ne te sauve pas, si Jésus-Christ ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec quoi je vais te sauver? Je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un mortel. Si le Dieu du ciel ne te sauve pas, avec quoi je vais te sauver? L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se secourir lui-même. Alors comment il peut vous sauver? Le secours me vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est un secours. Un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Un secours qui est toujours présent. Un secours qui est total. Dans ce monde ici,
Si votre maison prend fête if your house is et set que on vous fire, appelez 911, and you call 911, ils peuvent venir they make out vous sauver la vie. to save your life. Mais peut-être vous perdrez votre maison. Maybe you lose your house. Ils peuvent peut-être sauver quelques meubles. They can save some. Mais peut-être vous perdrez vos habits. Maybe losing your. Vous finirez toujours par perdre quelque chose. You end up losing something. Peut-être vous pouvez aussi les appeler. You may call them. Et ils arrivent en retard. Alléluia. Amen. Il y avait une famille There was a family dont l'enfant était malade. whose child was sick. Ils nous appellent They 911. called 911. On leur dit They told que them l'ambulance that the arrivera. ambulance is coming. Mais il faut attendre dans You should 3 heures. wait in about 3 hours. Ici aux États-Unis. Here in United Alléluia. States. Donc vous avez un choix. You've got S'il y a choice. moyen, There is prenez way. votre voiture, venez à amener l'enfant. You may take your car, bring Sinon, l'ambulance viendra, mais avec un grand retard. Really. Alléluia. Amen. Alors apprenez aux enfants d'appeler le secours du ciel. Le secours du ciel. Et nous-mêmes aussi des adultes, nous devons savoir que nous avons un secours. Quand un problème surgit, ne vous précipitez pas. Quand un problème arrive, ne vous précipitez pas. Ne perdez pas contrôle. Ne perdez pas contrôle. C'est ça qui nous arrive de souvent. Souvent l'homme panique. Souvent l'homme panique. Il commence à courir dans tous les sens. Ne faites pas ça. Vous avez un secours. Vous avez un secours. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il campe autour de vous. Amen, amen. Camper veut dire quoi? Nous devons comprendre camper veut dire quoi? Camper veut dire il vient, il met sa tente, il reste là. Amen, amen. Il reste là. Ce n'est pas qu'il vient le matin pour repartir le soir. Ce n'est pas qu'il vient le soir pour partir le matin. Il reste là. Il est en permanence. Il est avec vous. Si un problème arrive, criez à lui. Vous avez un secours. Vous avez un secours. Alléluia. Laissez-moi lire le prophète. Dans la prédication, la foi dans les fils de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu. De 1952. Je prends paragraphe premier. Le prophète dit: bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour présenter notre Seigneur Jésus-Christ et son amour à l'humanité déchue. Alléluia. Tu dis: je suis ici pour présenter Jésus-Christ et son amour à l'humanité déchue, aux malades. Alléluia. Jésus aime ceux qui sont malades. Et le prophète dit: je suis ici pour présenter son amour aux malades et aux affligés. Si vous êtes malade, vous êtes affligé, Jésus vous aime. Alléluia. Aux nécessités, aux pauvres, aux proscrits et aux désespérés. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il dit: il est aimable, n'est-ce pas? Il dit: nous l'aimons. Il est ici ce soir pour se révéler à nous tous. Il nous aime. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés. Alléluia. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés. Alléluia. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Commençons par là. Alléluia. Commençons par là. Nous devons savoir que Jésus nous aime. Amen. Ne peut vous secourir que celui qui vous aime. Amen.
Quand celui qui vous aime vient à votre secours, il vient avec tout son cœur. Le prophète dit, même quand vous devez prier pour quelqu'un, vous devez l'aimer. Amen. Il dit, si vous l'aimez, vous priez pour lui avec amour. Dieu accomplira cela. La prière aussi, ça compte de la place que la personne occupe dans votre cœur. Merci. Amen. C'est pourquoi les prophètes disaient, quand on m'amène un enfant qui est malade, je prends cette maladie-là, je mets ça sur Billy Paul. Je trouve que c'est Billy Paul qui est malade. Je prie comme si je priais sur Billy Paul. Alléluia. Parce que Billy Paul est son fils. Amen. Chaque parent aime ses enfants. Il prie comme s'il priait sur Billy Paul. Il dit, avec cet amour-là, le Seigneur fera quelque chose. Mais si vous priez pour quelqu'un sans amour, vous priez seulement pour prier, rien ne se produira. Il dit encore que je prends la maladie de la personne, je mets ça sur moi. C'est ça que c'est moi qui souffre comme ça. Si c'est toi qui souffres, comment tu peux demander la guérison pour toi-même? C'est avec cette énergie-là que le prophète priait. Amen. Il y a une sœur qui était morte pendant que la sœur était très malade. On appelle le prophète. Au lieu qu'on dise au prophète, c'est la femme de frère tel. Mais on dit au prophète que c'est la belle sœur de tel, seul frère tel. Un peu une histoire comme ça. Et le prophète prie. Après, il apprend que la sœur est décédée. Le prophète dit, mais elle était malade, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? On dit, non, on t'avait appelé. Il dit, oui, vous m'avez appelé, mais ce n'était pas pour elle. Ils ont dit, c'était pour elle. Le prophète dit, c'était le temps de Dieu. Dieu voulait rappeler sa fille à la maison. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'information me parvienne que c'était telle sœur qui était malade. Parce qu'il savait que si je savais que c'était cette sœur-là, la façon dont j'allais prier, Dieu allait être obligé de la guérir. C'est pourquoi Dieu a compliqué l'information. Alléluia. Dieu a compliqué l'information pour freiner la prière du prophète. Par là, j'ai compris qu'il y a façon de prier et façon de prier. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu doit avoir un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Amen. Le prophète avait prié. Mais il lui dit qu'il n'avait pas prié comme il pouvait prier pour cette sœur-là. Donc la valeur que cette sœur-là portait dans le cœur du prophète, elle ne méritait pas la prière que le prophète avait faite. Amen. Parce qu'il y a des prières où Seigneur, bon, si tu peux le faire, si tu peux. Et il y a aussi des prières, Seigneur, sauve ta fille. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Si un homme aime son prochain et il lui dit que si je prie avec cet amour, quelque chose doit se passer. Mais Dieu nous appelle de méchants. Amen. S'il y a l'amour, c'est Jésus. Jésus, c'est l'amour même. Et c'est Jésus-là vous aime. Et il est toujours avec vous. Il est à côté de vous pour vous secourir. C'est ça votre secours. Amen. C'est ça votre secours. Amen, amen. Il dit, c'est comme je l'ai dit, aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme, de par sa nature, est un rebelle envers Dieu. Il est contre Dieu.
Mais Dieu aime l'homme. God loves him. Depuis la chute au jardin d'Éden, From Eden Garden, Dieu appelle toujours son enfant. God always calls his Il l'appelle par le tonnerre, always called by thunder, par le clair, par le clair, by thunders, par le coucher du soleil, by a sunset, par la prédication de l'évangile, sermon of the gospel, par de signes by token et prodiges, and the fruit, par de prophètes, by prophet, par de miracles. by miracles. Alléluia. C'est Dieu qui cherche That's l'homme. God looking for men. C'est Dieu qui aime That's l'homme. God likes men. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui aime l'homme. That's God Et likes depuis la chute men. And dans le jardin since, d'Éden, Eden Dieu Garden, appelle l'homme. God calls men. Et aujourd'hui, And today, il nous appelle He calls us par la prédication de by the l'évangile. sermon of the gospel. Il nous appelle par He le calls us prophète. by prophet. Alléluia. Amen. Le prophète, le prophète, The prophet. c'est le secours de Dieu. The rescue of God. Le prophète, The prophet c'est la volonté de is Dieu. God will. Le prophète, The prophet c'est la parole de is Dieu. the word of God. À chaque fois For every time. que le peuple de Dieu People se trouvait dans des problèmes, found in Dieu problems, leur envoie toujours la God parole. will send them. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et la parole de Dieu vient toujours au prophète. Always come Quand tu as un from problème, Dieu envoie toujours un prophète. problem, God always Dieu sends envoie toujours un prophète. God always sends Donc le prophète, c'est un The secours. prophet is the assistant. Si Dieu veut vous secourir, il vous envoie un prophète. He sends you the prophet. Amen, amen. Il vous envoie un prophète. He sends you a prophet. Très souvent dans la Bible, on nous parle de tel prophète, de tel autre prophète. Mais il y a un cas, il y a un moment, quand Israël était maltraité par les Mandianites, Israel was defeated by man. et ils ont crié à Dieu. They shout to God. La Bible dit que Dieu a envoyé un God says prophète. God sent a prophet. Et ce prophète-là, son nom n'a jamais été mentionné. His name was not mentioned. nowhere. Dieu a envoyé un prophèet And God sent a prophet. avant que l'ange de l'Éternel Before the angel of ne vienne rencontrer Gédéon. God to meet with Il y avait d'abord un prophète. Where is the prophet? Dieu envoie toujours un God prophète. always sends a prophet. Puisque nous avons reçu un prophète, nous sommes sous la protection divine. Nous avons ces secours qui ne manquent jamais en cas de détresse. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un secours. C'est l'Éternel qui est un secours. Israël s'était retrouvé devant la mer Rouge. Vous connaissez bien l'histoire. De tous côtés, il y avait des montagnes. Et derrière, c'était l'armée égyptienne qui arrivait. À ce point-là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Et le peuple s'est rebellé contre Moïse. C'est vrai qu'on souffrait en Égypte, mais on était quand même en vie. On vivait quand même. Mais qu'est-ce qui t'a dit, Moïse, de nous faire sortir de l'Égypte? Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte? Est-ce qu'on ne pouvait pas nous enterrer en Égypte? Et moi, je me demande souvent, comment l'homme se soucie des tombeaux? Comment l'homme se soucie de comment il sera enterré? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être bien enterré? Ils ont préféré mourir en Égypte et être bien enterré. Et Moïse a crié à l'Éternel. Moïse savait que l'Éternel était un secours. Moïse savait que l'Éternel était un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Et si on parle de détresse, là, Israël était en détresse. Israël était en difficulté. Israël était en détresse. Parce que l'armée égyptienne qui arrivait, elle arrivait pour le massacrer. Amen, amen. Moïse a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a crié vers Moïse pour lui dire pourquoi crier. Tu ne devais pas crier. Pourquoi crier? Parle. Parle. Car tu sais qu'il y a un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Il y a un secours qui est toujours présent. Pourquoi crier vers moi? Parle.
Alléluia. Si l'Éternel n'avait pas intervenu, si ces secours-là n'étaient pas entrés en jeu, l'Égypte allait exterminer Israël. Alléluia. C'est l'Éternel qui était le secours d'Israël. C'est l'Éternel qui a toujours secouru Israël. À chaque fois Israël était attaqué, c'était l'Éternel qui défendait Israël. Combien de fois Israël a gagné un combat seul? Zéro. Zéro. Alléluia. Quand Israël partait en guerre, c'est l'Éternel qui combattait pour Israël. Quand Israël était en difficulté, c'est l'Éternel qui intervenait. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il commettait quelque chose qui n'était pas bien, à chaque fois qu'il commettait le péché, l'Éternel les relâchait. Ils étaient les tout faibles. N'importe quelle nation le maltraitait. C'est comme un enfant de Dieu. Si vous abandonnez la parole de Dieu, vous devenez les tout faibles. Vous devenez les tout faibles. N'importe quel péché va vous vaincre. N'importe quelle maladie va vous vaincre. C'est pourquoi nous devons toujours rester dans la parole. Alléluia. Quand Israël partait en guerre, c'est l'Éternel qui combattait pour Israël. Amen. Je vais lire quelque chose ici. Là où Israël partait en guerre. Dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. Le Philistin montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-le par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. C'est l'Éternel même qui montait les plans de guerre d'Israël. Amen. L'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-leur par derrière. Amen. Il dit, tu vas les rencontrer vis-à-vis de Murier. Et quand tu arriveras là, restez là. Restez là-bas et attendez. Il lui dit, chapitre 24, quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. Qui battait l'armée de Philistins? C'était l'Éternel. Amen. Il dit, quand tu attendras le bruit des pas marcher dans les cimes de Murier, donc l'Éternel, votre Dieu, c'est un Dieu qui marche. Il peut marcher. Vous pouvez écouter le bruit de ses pas. Alléluia. Il a dit, quand tu attendras ce bruit-là, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée philistine. Amen. C'est l'Éternel qui est le secours. C'est l'Éternel qui est le secours. Il est le secours seulement pour ceux qui ne peuvent pas se secourir eux-mêmes. Si jusque-là vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour vous-même, il n'est pas votre secours. Mais c'est quand vous arrivez au bout, quand vous arrivez au bout, vous sentez que vous ne pouvez rien faire, alors il est votre secours. Il est votre secours. C'est lui qui venait toujours au secours d'Israël. C'est lui qui combattait pour Israël. Rappelez-vous que quand Israël combattait contre les Amalécites,
Moïse devait soulever ses mains. Moses could lift up Et his quand hand, Moïse soulevait les mains, and by lifting up his hands, l'Éternel secourait Israël. Amen. L'Éternel secourait Israël. the Eternal was assisting us. Israël devenait plus fort. Eternal was becoming more strong. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Devant n'importe quel problème, il y a un secours. Il y a un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen, amen. Je vais parler de la Samarie. La Samarie était assiégée. Samaria was taken. Il n'y avait plus à manger en Samarie. There was not the food in Samaria. C'était l'armée syrienne qui avait assiégé Samarie. Army who took Samaria. Ils ne pouvaient pas sortir ni They could entrer. not get out or get in. Et ils tremblotaient dans les camps. They were shaking the camp. Car les Syriens pouvaient entrer à tout moment et faire ce qu'ils voulaient. The soldiers could come in. Et il y avait une forte famine There was a strong au point que because that les gens ont commencé à bouffer leurs enfants. people could start eating their own kids. Et bien, des mamans s'entendent entre elles. They could get along. Aujourd'hui, on tue ton enfant, on We're mange. gonna kill your child and eat. Et demain, on va prendre le mien, on va aussi manger. My child and eat. Et une maman offre son enfant, il mange. Le jour suivant, donne aussi ton enfant, l'autre refuse. Give us your child and go and eat it. Et ça crée des problèmes. That's created. C'est là où nous avons lié avec vous. When La dame criait au roi, sauve-moi. the lady shouting to the king, who said, Le roi lui dit, c'est quoi le problème? the king will die. What's the Elle dit, problem? regarde comment nous nous sommes entendus. You say, that Mais on a déjà bouffé mon enfant. We already ate our Elle refuse avec Now she refused son enfant. to eat. le roi. Dit, ce n'est pas possible. The king said, Pas jusqu'à ce point. not at that point. La Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements. The king tore his Et quand il a déchiré ses vêtements, when he tore it, ils ont remarqué qu'à l'intérieur, il y avait des sacs. they realized that inside Il a dit pas jusqu'à ce point. he said, Nous avons un prophète dans les camps. "Go to the prophet." On ne peut pas souffrir jusqu'à ce point, comme si on était n'importe qui. Nous avons reçu un prophète. Nous avons reconnu Dieu en notre temps. Nous avons reçu le message de notre jour. Pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Le prophète, c'est la présence de Dieu. Le prophète représente Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et on ne peut pas avoir Dieu dans les camps et souffrir jusqu'à ce point. Jamais. Le roi est allé voir le prophète. Amen. Le roi dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je laisse la tête d'Élisée sur ses épaules. Amen. Maintenant, arrivé chez le prophète, le prophète dit demain matin. Demain matin. Alléluia. Le prophète a une solution au problème. Amen. Le prophète a une solution au problème de peuple. Quand le prophète représente Dieu, il lui dit demain matin, il y aura de la nourriture en abondance devant la porte de Samarie. Amen. Les bras droits du roi dit, même si Dieu ouvrait le ciel, pareille chose n'arriverait pas. Amen. C'est tout ici ment. Parce que le roi était fâché, il n'a pas trouvé une autre solution que mentir. Un truc pareil n'arrivera jamais. Le prophète dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas ça. Ne doutez jamais de la parole du prophète. Je vais dire la parole de Dieu. Car le prophète n'a pas sa parole pour lui. Il est la bouche de Dieu. Quand Dieu veut parler, c'est au travers du prophète qu'il parle. Ce qui sort de la bouche du prophète, cela vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons à tout le message.
all message. Amen, amen. Et nous devons vivre tout le message. Pas prendre une partie, laisser une autre. Toute la parole. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé le matin? C'était même pas le matin. Pendant la nuit, les Syriens ont entendu le bruit d'une forte armée. Alléluia. Alors que en Samarie, les gens tremblotaient. Et ils ont entendu le bruit d'une très grande armée. Ils se sont dit, ils sont allés appeler secours. Ils ont pris d'autres rois et d'autres armées, ils se sont rassemblés, ils viennent pour nous combattre. Et ils ont pris fuite. Alléluia. Ils ont pris fuite. Et d'où venait ce bruit-là? Amen. D'où venait ce bruit-là? C'était le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. C'était l'Éternel qui a fait entendre ce bruit-là. Les Syriens ont pris fuite. Laissant tout ce qu'ils avaient comme bien, comme nourriture, ils ont tout laissé. Le matin, il y avait la nourriture en Samarie, comme le prophète l'avait dit. Et celui qui avait douté a vu ça, mais il n'a pas mangé, comme le prophète l'avait dit. Dieu reste toujours Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Il a vu ça, mais il n'a pas mangé. Amen. Il y a un secours. La Samarie a reçu à manger au moment où il attendait le moins. Ce Dieu-là prend soin de vous. Ce Dieu-là veille sur vous. Ce Dieu-là vous connaît. Amen. Il est un secours. Il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Je veux que vous arriviez à comprendre ça. Des fois, nous nous inquiétons. Nous nous tracassons. Comme si on n'avait pas un Dieu. Comme si on n'avait pas quelqu'un qui pouvait nous secourir. Alors que nous avons un Dieu. Amen, amen. Le prophète dit ceci dans la prédication de la dislocation du monde. Je prêchais en 62, 1962. Paragraphe 149. Il dit, nous n'avions même pas de nation. Nous serions de loin mieux si nous avions simplement la nation de Dieu. Le royaume de Dieu. Dieu répond toujours et envoie les secours aux gens. Amen. Dieu répond toujours et envoie les secours aux gens. Mais ils n'en veulent pas. Or, Dieu répond toujours. Quand la nation se trouve dans une telle condition, quand le monde plutôt se trouve dans cette condition, qu'il se disloque, alors Dieu répond toujours à leurs prières. Il leur envoie un prophète ou quelqu'un de ce genre, un puissant prophète pour détruire la chose. Mais ils ne veulent pas l'écouter. Alléluia. Dieu envoie toujours un secours. Dieu a toujours secouru un homme, l'homme. Et quand Dieu veut secourir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Mais les hommes rejettent ce prophète-là. Les hommes rejettent ce prophète-là. Les hommes rejettent les secours. Les hommes n'aiment pas être secourus. Alors que Dieu aime secourir l'homme. Excusez-moi, le prophète dit qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent ce prophète-là. Alléluia. C'est ce que l'homme a toujours fait. Alors que Dieu a toujours secouru l'homme. Amen. Je saute un peu, je vais vers le bas. Il dit, ils crièrent pour le secours.
they were screaming for him. Dieu le leur envoya. When God sent them, Et- the Lord said to them, Ce paragraphe, bon, je suis toujours au même paragraphe, mais je suis descendu un peu en bas. C'est toujours paragraphe 49. Parce que j'écoute derrière les temps. Comment que je suis descendu un peu en bas. Ils crièrent pour le secours. they were shouting for their assistance. Dieu le leur envoya. God sent them the assistance. Et ils les rejetaient. They are pushing them Et alors, in. faut-il en vouloir à Dieu ou aux gens? You want to Il faut en vouloir aux gens, certainement. they want to give the fault to people. Certainly. Amen, amen. Le prophète, c'est le saint secours. The prophet is an assistance. Le prophète amène le secours. The prophet brings Le prophète amène la délivrance. brings deliverance. Mais les hommes ne veulent pas recevoir ces secours de Dieu. Les hommes ne veulent pas recevoir le prophète. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Combien ont reçu le prophète? Nous sommes aux États-Unis, là où le prophète a vécu, là où ce message a été prêché. Comment l'ont reçu? Combien l'ont reçu? Ils ne les connaissent même pas. Amen. Mais à vous et moi, Dieu nous a fait cette grâce-là, de croire à cette parole. Alors le prophète dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, 1962, paragraphe 413, il dit, soldats, empoignez la parole. Empoignez la parole. Demeurez avec cette parole. Un jour, je périrai. Mais cette parole ne peut pas périr. Alléluia. Cette parole ne peut pas périr. Et vous, le plus jeune, si ça n'arrive pas dans ma génération, vous verrez. C'est ça la chose. Et vous, les jeunes, moi je crois que ces jeunes-là dont les prophètes parlaient, il s'agit de nous. Amen. Si ça n'arrive pas dans ma génération, il dit, moi je périrai. Mais cette parole ne périra jamais. Restez avec cette parole. Prenez cette parole. Combattez avec cette parole. Cette parole ne peut jamais échouer. Amen, amen. Prenez la parole. Marchez avec la parole. Combattez l'ennemi avec la parole. Alléluia. Et rien ne pourra vous faire du mal. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen, amen. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Le prophète, c'est la présence de Dieu. Le prophète, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Restez avec cette parole. Restez avec ce message. C'est ça le secours. C'est ça le secours. Le prophète dit, le faire sortir de l'histoire. 1958, paragraphe 36. Il dit, laissez-moi dire quelque chose de plus. Mon frère ou ma soeur, en ce jour-ci, alors que la crise, le cancer et toutes sortes de maladies rongent le monde, le même Dieu de l'histoire qui purifia le lépreux, guérit le malade et ressuscita les morts, est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur la scène pour qu'il entre en action. Écoutez ce qu'il dit. C'est lui qui pardonne un cœur d'avoir commis adultère 7 fois en un jour. Est-ce que vous avez écouté ça? Amen. Il dit, c'est lui qui pardonne un cœur d'avoir commis adultère 7 fois en un jour. Alléluia. Est-ce que je demande à un homme de pécher? Non. Mais je vous présente un Dieu qui pardonne un cœur
qui a commis adultère 7 fois en un jour. Alléluia. Le secours qui ne manque jamais. Le secours qui ne manque jamais. Vous êtes liés par le péché. Il est le secours. Il est ce Dieu qui pardonne. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Il peut vous secourir physiquement. Il peut vous secourir spirituellement. Êtes-vous en détresse spirituelle? Il est le secours. Il est le secours. Vous n'arrivez plus à mener une bonne vie chrétienne. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ce matin, dites-lui, Seigneur, je suis en détresse. Tu es le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ma vie chrétienne est en détresse. Ma vie chrétienne est en difficulté. Il vous viendra au secours. Alléluia. C'est lui qui peut purifier le pécheur le plus vil. Alléluia. Et les rendre blancs comme un lys. Le pécheur le plus vil. C'est quel péché? Ce n'est pas le petit péché. Ce n'est pas celui qui a seulement menti. Le pécheur le plus vil. Il le rend plus blanc. Alléluia. C'est ce Dieu dont je parle ce matin. C'est un secours. Il est un secours pour le pécheur le plus vil. S'il peut crier à lui. Alléluia. Il est le secours. Il est le secours. Amen, amen. Il lui dit, ce même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui afin de purifier chaque cœur noirci par le péché et l'incrédulité. Alléluia. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Le secours qui ne manque jamais. En cas de détresse, ne vous débrouillez pas seul. Ne vous débrouillez pas seul. Depuis que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez gagné? Depuis que vous avez commencé, vous essayez aujourd'hui, mais demain vous tombez encore. Vous essayez aujourd'hui, demain vous tombez encore. Appelez au secours. Appelez au secours. Ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, Jésus est mort pour ça. Ce que vous ne pouvez pas faire seul, il y a un secours. Il y a un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. Il y a un secours. Croyez à ce secours-là et commencez à avancer. Le prophète dit avancer. Je n'ai pas le temps de lire. Il dit avancez. Si vous arrivez contre mille, restez là. Si vous avez la possibilité d'avancer d'un pas, avancez d'un pas et restez là jusqu'à ce que lui fraye un chemin. Alléluia. Si vous pouvez venir à l'église, venez à l'église et laissez tout entre chemin. Alléluia. Lui frayera un chemin. Il est le secours. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Faites-lui confiance et commencez à avancer. Ne doutez pas. L'œuvre de la croix a tout accompli. L'œuvre de la croix a apporté le secours dans le physique et dans le spirituel. Continuez à avancer. Le prophète dit, avec Jésus, on ne bat jamais en retraite. Alléluia. Avec Jésus, on ne bat jamais en retraite. Ça n'existe pas avec lui. Laissez-moi lire ça. À la prédication, pourquoi crier? Parle ou attitude envers loin de Dieu. 1959. Paragraphe 14. Il dit, oh là là, si jamais il y a eu un moment où il semblait qu'il devait battre en retraite, ce fut à ce moment-là. Mais Dieu ne fait pas de retraite. Avec Dieu, il n'est pas question de battre en retraite. On marche. Si le médecin dit que c'est le cancer, marchez. Si il dit
que c'est la tuberculose, marchez. Si le diable dit que vous êtes incapable d'abandonner telle chose, marchez. Si votre famille dit que vous allez devenir un fanatique, marchez. Alléluia. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Dieu ne connaît pas de retraite. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Nous savons tous que dans une guerre, il arrive des moments où quand ça chauffe, on dit, on peut reculer un peu pour aller se ravitailler. Alléluia. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Continuez à marcher. Si le médecin dit qu'il ne peut plus rien faire pour vous, continuez à marcher. Continuez à avancer. Il y a un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a dit, Seigneur, sur ce toit, permets que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Mais à un certain niveau, Pierre a raisonné comme Pierre. Pierre a raisonné comme un homme. Il a commencé à s'enfoncer. Ne raisonnez pas selon vous. Pierre devait fixer son regard sur Jésus qu'il avait appelé. C'est Jésus qu'il avait autorisé. Pierre devait garder son regard sur Jésus. Pierre a commencé à s'enfoncer. Quand vous allez regarder à vous-même, vous allez vous enfoncer. Mais ce que j'ai aimé, Pierre n'est pas resté silencieux. Il a crié au secours. Il a crié au secours. Et Jésus ne l'a pas réprimandé. Jésus ne l'a pas réprimandé. Il est venu à son secours. Alléluia. Il est venu à son secours. Il est ce secours toujours présent. Il est ce secours toujours présent. Moi, je me dis que Jésus était à une distance de Pierre. Pierre a commencé à s'enfoncer. Mais quand il a crié, Jésus est arrivé là où il était pour le secourir. Il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Les disciples dans la barque, alors qu'il y avait la vague, le prophète dit qu'il suffisait seulement que les autres donnent un seul coup. Il dit qu'il restait un seul coup pour que la barque soit enfoncée. C'est à ce net moment que Jésus est venu les secourir. Il ne vient pas avant, il ne vient pas en retard, il vient au bon moment. Il est le secours toujours permanent. Au bon moment. Alléluia. Et parfois tu peux penser que cette maladie-là va te tuer. Ça ne te tuera pas. Tu peux penser que ce problème-là va t'enfoncer. Ça ne t'enfoncera pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du temps. Depuis qu'il a dit ça, il ne plus revenu changer ça. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Il est avec toi. Cette histoire-là ne te tuera pas. Cette histoire-là ne te détruira pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je viens à ton secours. Alléluia. Je viens à ton secours. Alléluia. Amen, amen. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ça, je ne veux pas lire. Vous connaissez ça. Le prophète dit qu'il était avec Billy Paul. Quand ils ont vu ces garçons qui avaient connu un accident. Je prends ça un peu vers la fin là. Il dit, je lui ai crié là-dessus, fiston, es-tu chrétien? Il répondit, non, messieurs. J'ai dit, tu ferais mieux de prier. Il lui dit, oui, messieurs. Le sixième sens se mit à l'œuvre. Le sixième sens se mit à l'œuvre. Je fis quelques pas. Alors que le monsieur était coincé dans la voiture. Il dit, je fais quelques pas. Il dit, je ne saurais pas expliquer ça. Ce qui s'est passé. Alléluia. Il dit, les garçons est sorti dans la voiture sain et sauf. La voiture s'est redressée. La voiture est redevenue normale. Et les garçons est sorti. Il lui dit, qu'est-ce?
Le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Laissez-moi maintenant lire ce deuxième exemple. Il dit, c'est dans la prédication, c'est la même prédication. Laissez-moi voir ça. C'est un super sens. 1959. Paragraphe 182. Il dit, nous revenions. Il n'a pas terminé. Il dit, une jeune femme de couleur conduisait sa voiture, une nouvelle Plymouth, qui avait environ 650 km au compteur, ou 400 miles. Il dit, elle avait roulé assez vive allure. Et je vis la voiture dans l'arbre. Billy et moi, nous sommes arrêtés. La chaussée devant nous avait été enneigée et glissante. Mais à ce moment-là, elle était sèche. La jeune femme, il n'a pas terminé, il dit, le vent soufflait si fort là-bas au Minnesota. Il avait emporté la voiture. Il dit, tu t'en souviens, Billy? Là, il pose la question à Billy. Il dit, tu t'en souviens, Billy? Je descendu en courant vers elle. Alors qu'elle était assise là, elle dit, oh, je suis mourante. Je suis mourante. Ils appelèrent l'ambulance. L'ambulance arriva et un homme gisait mort à l'intérieur, à l'arrière de l'ambulance. L'ambulancier dit, je ne peux pas la prendre. Le fermier dit alors, eh bien, envoyez vite quelqu'un d'autre. Cette femme est mourante. Je fus quelque part juste là. Et j'ai dit, madame, une minute. Elle dit, oh, ne me touchez pas. Monsieur, ne me touchez pas mon dos. J'ai dit, madame, êtes-vous chrétienne? Elle me regarda et j'ajoutai, je suis un ministre de l'évangile. Si vous êtes mourante, où en êtes-vous avec Dieu? Si vous êtes mourante, où en êtes-vous avec Dieu? Alléluia. Où en êtes-vous avec Dieu? Elle dit, messieurs, je veux le devenir tout de suite. Donc, elle veut devenir chrétienne tout de suite. Elle veut devenir chrétienne au moment même. Alléluia. Et le sixième sens se mit à l'œuvre. La puissance de Dieu descendue. Elle put sortir de la voiture sans le secours de personne. La puissance de Dieu étant présente. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette femme qui n'était pas chrétienne, elle dit au prophète, je vais le devenir maintenant. Quand elle a accepté de le devenir, le sixième sens est entré. Le secours est descendu. Le secours qui ne manque jamais. Le prophète dit, elle est sortie sans le secours d'un homme. Alléluia. Sans le secours d'un homme. C'était le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Il dit, nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons vivre de cette façon-là. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen, amen. Si ce secours était valable pour une personne qui venait à peine de croire, elle venait seulement d'accepter. Elle n'a pas encore eu le temps d'aller se repentir là où elle a fait du mal. Elle n'est pas encore entrée dans les eaux de baptême. Mais seulement parce qu'elle a accepté. Ce secours-là était valable pour elle aussi. À combien plus forte raison, toi qui as écrit à ce message,
toi qui as reçu le prophète, toi qui es dans ce message, à combien plus forte raison ce secours-là peut être valable pour toi. Alléluia. Il est ce secours-là pour toi. Il est le secours-là pour toi. Dans n'importe quel problème, il est le secours. Dans n'importe quelle difficulté, il est le secours. Le secours est là. Le secours est là. Le secours est là. Il y a un secours. Il y a un secours. Ce secours-là ne se quittera jamais. Ce secours-là est toujours permanent. Le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 46 dit ceci. Verset 2. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et une force. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer gronde, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. L'Éternel est notre secours. Je m'en vais finir. Je m'en vais finir. Dans la prédication, les 7 noms composés de Jéhovah. Les 7 noms composés de Jéhovah. Prêché en 1955. Paragraphe 65. Il dit, frère, ce soir, Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce soir, maintenant même, Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes malade et que les médecins ne peuvent plus rien faire pour vous, levez la main, levez les yeux vers Dieu jusqu'à ce que vous touchez ce petit fil électrique qui est sous tension là, qui dit c'est fini. Peu importe combien d'incrédules et de sceptiques et d'églises et tout le reste que vous devez contourner, accrochez-vous-y, car c'est cela qui vous conduit jusqu'à votre délivrance. Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant même. Il dit, si vous êtes malade, levez seulement la main. Regardez vers Dieu. Il est ce secours-là qui ne manque jamais dans la détresse. Il est maintenant ici avec nous. Il est présent ici avec nous. Il est prêt pour te secourir. Même si le médecin a dit, il ne peut plus rien faire pour toi. Jésus est le secours. Jésus est le secours. Même si le diable te dit que tu ne peux plus, tu ne peux pas abandonner ce péché, que tu es incapable de faire ça, lève seulement la main. Il est le secours. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Levez seulement votre main. Regardez à Dieu. Dites-lui ce matin, je suis en détresse. Je suis en détresse. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole m'a dit que tu es ce secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Mais maintenant, me voici dans la détresse. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Il fallait que j'arrive dans la détresse pour que je voie ce secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne fait jamais de défaut. Regardez vers lui. Peu importe votre problème, peu importe votre difficulté, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous tourmente, dites-lui, Seigneur, me voici dans la détresse. Me voici dans la détresse. Tu m'as promis que quand je serai dans la détresse, toi, tu seras un secours pour moi. Tu m'as dit que ce secours-là ne manquera jamais. Ce matin,
Ce secours-là ne va pas manquer. Ce secours-là ne va pas manquer. Ce secours-là est présent. Que chacun prie le Seigneur. Dites-lui un mot. Dites-lui un mot. Parlez à ce secours-là. Parlez à ce secours-là. Parlez à ce Dieu-là. Il va vous secourir.